le dimanche 22 mars. On avait prévu une petite rando. Bon, vous avez vu que j'ai pas oublié de prendre le chocolat. On est parti du côté de Château-Chinon, un petit peu en dessous de Château-Chinon, pour découvrir de très très beaux paysages. C'est vraiment pas très loin et pourtant on n'était jamais allé sur ces chemins-là. Donc je vous laisse apprécier la balade. On est parti pour une petite rando à peu près 15 km. On va monter au rush de Courvaux, à côté de Château-Chinon. Qui dit nature dit qu'il y a forcément des gens qui se sentent obligés de la polluer. Bon, ça me fait toujours mal au cœur. Maintenant, je me dis que dans notre coin, il y a quand même assez de respect par rapport à ça. C'est une région qui est assez préservée au niveau de la nature. Mais c'est toujours désolant quand on voit des carcasses comme ça énormes. Je ne sais pas qui va pouvoir les retirer, mais bref. Du coup, on attaque tranquillement la grimpette sur ce joli petit sentier. C'est un sentier vraiment très discret, hein, il faut le connaître parce que sinon on a toutes les chances de passer à côté. Mais alors, quel charme de zigzaguer comme ça au milieu de la végétation. J'ai adoré en fait cette partie-là de la balade. Et puis en plus avec la promesse d'arriver en haut avec la jolie vue dégagée sur les environs, j'ai trop apprécié. La vue commence progressivement à se dégager et on aperçoit au loin là les fameux rochers. Et puis regardez-moi ce spectacle quoi. Même Prune, elle en revenait pas de cette vue. Et on a pu profiter de ce beau paysage pendant toute la redescente de l'autre côté avant de poursuivre notre balade. Là, j'essaye de zoomer en fait sur un très joli château qui s'appelle le château de Chaligny. Bon, avec le cheval qui bouge, c'était pas forcément évident, mais c'était trop beau de le voir de ce point de vue-là. Avec l'arrivée du printemps, on profite du début de la jolie floraison. Et ce chemin-là était super mignon parce qu'il y avait plein de petites violettes vraiment de partout, de chaque côté, donc trop beau. Repasse au pas, Prune, s'il te plaît. Allez, on y va. Une fois redescendu, on a pu apprécier de traverser le très joli petit village de Chancheur avec ses très jolis jardins. C'est un endroit vraiment super agréable. Et ce que je vous montre pas, c'est que j'ai fait tomber mon téléphone, donc j'ai dû descendre de cheval juste ici. Heureusement, il fonctionnait encore pour la suite de la balade. On vient de passer le petit village de Chancheur, du coup pas très loin de chez moi, en plus à 10 minutes de chez moi, mais j'étais jamais venue ici. Et vraiment gros coup de cœur, super charmant, vraiment un endroit super agréable, un peu abrité du vent et tout ça. Je pense qu'il doit faire bon vivre à cet endroit-là. Donc on poursuit notre petite rando là. On a une météo qui est très bien, le ciel n'est pas hyper dégagé, mais au moins on n'a pas trop chaud, les chevaux non plus. Donc trop bien. Allez Prune, faut les rattraper maintenant. On fait que causer, mais et puis c'est le moment de faire une petite pause pique-nique. Du coup, les chevaux sont habitués. En général, on les attache à un arbre ensemble. Non mais regardez-moi cette petite bouille, quoi. Et évidemment, on s'est payé un petit orage.
Et après cette petite pause un petit peu abrégée, on s'est remis à cheval pour la deuxième partie de notre boucle. Et enfin, on est retourné au camion. Et puis à la maison pour le plus grand bonheur des chevaux avec tous ces jolis trèfles. Coucou! On est mardi le 24 mars et aujourd'hui j'ai à nouveau beaucoup de travail sur ordinateur. Là cette fois-ci j'arrive dans quelque chose d'assez concret, c'est que je vais commencer à préparer la boutique parce que la vente de la collection Esprit Rando, ça y est, elle a trouvé son nom. La vente elle va démarrer la semaine prochaine le 3 avril, donc j'ai pas mal de travail pour constituer tout ce qui est fiche produit, pour ajouter les photos, etc. D'ailleurs il faut que je fasse aussi un certain nombre de photos encore pour la boutique, donc ça va être ça aujourd'hui. Pour le coup je pense que ça va pas être super intéressant de filmer ça, mais peut-être qu'au moment où je vais démarrer un petit peu tout ce qui est photo, j'ai du coup pour ça des exemplaires à imprimer. Je vais en fait imprimer un exemplaire de chaque illustration pour pouvoir vous faire les photos et vous les mettre sur la boutique. Ça, ce sera peut-être un petit peu plus intéressant à filmer. Mais pour le moment, écoutez, je vais me remettre à la tâche sur l'ordi et puis je vous reprends plus tard. Et ça y est, j'ai tous les modèles de cartes postales qui sont validés. Je suis vraiment trop contente. Franchement, ça rend super bien. Coucou, on est mardi soir, un petit peu tard, je vous avouerai, mais j'ai eu l'idée de ce petit prototype. Alors je vous montre ça très rapidement, pas dans le détail, hein, mais on a trois formats, du A5 au A3. J'ai pensé à cette petite affiche là sur la randonnée, mais je vous présenterai ça plus en détail dès que je serai 100% satisfaite du rendu. Coucou, on est mercredi et qui dit mercredi dit cours hebdomadaire. Là on arrive à la fin d'un module, donc le module sur l'architecture. Donc les sujets seront assez libres, hein. Voilà, il y aura la thématique des portes éventuellement, des bâtiments un peu plus conséquents comme des églises, le sujet du phare aussi qui est intéressant. Et comme la semaine prochaine je ne pourrai pas assurer mon cours, j'avais prévu, vu que c'est le 1er avril, mercredi prochain, j'avais prévu des petits poissons. Bon, je les ai emmenés pour, si jamais elles en ont marre de l'architecture, éventuellement on pourra faire les petits poissons d'avril en avance. Et puis en parlant d'avance, je suis moi-même arrivée assez en avance pour le cours. Et vu que tout est installé, je vais me replonger sur cette petite planche là que je vous ai montré vite fait hier. Du coup, comme je suis arrivée en avance, j'ai pris un petit peu de travail, on va dire, pour la nouvelle collection. Je vais continuer de réfléchir à cette planche. Donc, j'ai déjà modifié le titre là, ce matin. Je vous montrerai ça. Mais finalement, j'ai préféré écrire randonnée avec cette typo là, mais toute seule en fait. Et ce sera écrit l'esprit de là dans la typo du dessus. Donc je trouve que c'était plus joli comme ça, je vous montrerai ça. Et là je vais relire les petits haïkus parce que je suis plutôt contente de la disposition. Mais j'aimerais relire les petits haïkus parce que je pense que je peux les rendre un petit peu plus poétiques, un petit peu plus chantants, on va dire. Là c'était un peu un premier jet de haïkus, mais je pense que je peux les améliorer. En tout cas au global je suis plutôt satisfaite. Donc comme vous l'avez vu, cette planche elle sera disponible en 3 formats. Je pense pas que je vais faire de cartes postales, ou alors ça sera comme les cartes postales botaniques, ça sera peut-être sans les textes du coup, parce que sinon ça va être vraiment très petit. Déjà sur le A5 c'est assez petit. En tout cas je vous montrerai la suite très probablement demain. Recoucou, on est toujours mercredi et c'était le dernier cours avant 3 semaines parce que la semaine prochaine je peux pas assurer le cours en raison d'un petit rendez-vous médical, et ensuite il y a les 2 semaines de vacances du coup de Pâques.
Et donc voilà, j'en ai profité d'être rentrée pour faire des tests là. Je lance des prototypes de marque-page parce que j'ai pas fait de création spécifiquement pour un marque-page là pour cette collection, mais j'avais envie quand même de vous en proposer au moins un. Donc là je teste quelques modèles, là vous voyez la boussole qui est en train d'arriver. Je pense que ce sera celui-ci le plus joli, mais j'en teste 3. Là j'ai 3 idées de marque-page, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, j'aimerais bien vous en proposer un. Voilà, je suis quand même plutôt contente parce que la collection là, elle a bien avancé. J'ai des super trucs là que j'ai trop hâte de vous montrer, notamment une grande affiche. Il y a un dernier petit détail que je dois régler dessus là au niveau de la typo pour que ce soit nickel. Mais je suis plutôt contente. J'ai commencé aussi à faire 2-3 petites mises à jour sur la boutique là pour anticiper un peu tout ce qui est fiches produits et tout ça parce que ça prend pas mal de temps mine de rien à faire. Et le plus long ça risque d'être les photos. Et là on avait une météo très changeante aujourd'hui. J'ai pas réussi à capter un moment où j'étais dispo et où il y avait suffisamment une jolie lumière pour m'occuper de ça. Donc écoutez, je verrai ça demain. Voilà, ça a fini d'imprimer là les petits marque-pages. Je vais essayer de faire une découpe ou deux là pour voir ce que ça donne. Mais j'ai l'intuition que le plus joli, ça sera quand même la boussole. Bon, je suis dubitative. Je vais vous les montrer à la lumière. Hop, on a celui-ci du coup, la croisée des sentiers. Je trouve que c'est le mieux des trois finalement. Contre toute attente, je m'attendais plus à la boussole, mais finalement je préfère celui-ci. Celui-là, clairement, soit il n'est pas du tout centré comme il faut, soit le motif ne s'y prête pas. Je sais pas. Il faut que je vois en le décalant un petit peu ce que ça peut donner. Pourquoi pas couper un petit peu plus de la tasse et tout décaler du coup vers la gauche. Et hop, la boussole. Ouais, il est quand même pas mal celui-là en vrai. Ouais, celui-ci il me plaît bien. Je suis désolée pour la lumière qui est catastrophique, mais donc oui, la boussole, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais corriger des petites choses, par exemple ici, passer un petit coup de gomme là avec le logiciel pour enlever les quelques petites feuilles là qui apportent pas grand chose là. Il faudrait que je les efface celles-ci. Je vais voir peut-être pour tout décaler un tout petit peu vers la gauche pour que le champignon ici soit plus proche du bord. Coucou, on est jeudi et du coup j'ai arrêté de filmer hier parce que la lumière était vraiment pas top, mais j'ai quand même 2-3 petites choses à vous montrer. J'ai donc continué d'avancer sur mes petits prototypes et voilà, ça sera le marque-page de la collection, donc avec la petite boussole. Je me suis amusée à rajouter des petits feuillages en haut et en bas pour un petit peu animer ces espaces qui étaient un petit peu trop blancs à mon goût. J'espère que ça vous plaît. Moi je suis trop fan, vraiment je l'aime beaucoup. Et ça tombe bien que ce soit la boussole en fait qui me plaise esthétiquement parce que c'est aussi le symbole qui pour moi est un des plus importants en fait par rapport à ceux dont je parle dans le reste de l'affiche par exemple ici. Donc celle-ci je la trouve vraiment centrale parce qu'elle fait référence au cœur hein, tout simplement, hein, c'est la boussole intérieure. Donc je trouve ça chouette de vous la proposer en marque-page et de pouvoir l'emporter partout avec vous. Et puis, comme vous le constatez peut-être, il y a eu pas mal de changements finalement sur l'affiche avec les haïkus. Je vous montre en comparaison. Donc ça, c'était la première version que j'avais réalisée avec le titre centré en haut et tous les éléments répartis comme ça.
Et donc j'ai modifié un peu les haïkus. Si, voilà, c'est déjà les bons haïkus ici, j'ai modifié 2-3 trucs. Mais surtout, j'ai finalement modifié la disposition. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez là entre les deux. N'hésitez pas peut-être à mettre pause pour comparer les deux. Mais en fait, je trouvais que sur celle-ci, tout était très entassé ici au milieu. Pour avoir quelque chose d'un petit peu harmonieux, du coup, vu que j'ai 7 éléments, j'étais un peu obligée de faire 2, 3 et 2 visuels. Et avec le titre au milieu, du coup, ça tasse beaucoup cette partie-là au centre. Donc j'ai un petit peu changé ici, j'ai mis le titre sur le côté. Et je trouve ça beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger. J'ai du coup redispatché les motifs un petit peu différemment. Mais ça me plaît beaucoup mieux comme ça. Je trouve qu'on est plus dans le style de ce que je faisais avant, enfin dans les autres affiches, par exemple celle-ci là avec les champignons, où on a quelque chose du coup d'un petit peu plus... c'est pas symétrique quoi, voilà, c'est quand même une planche botanique avec tout ce que ça implique, un petit peu de raideur entre guillemets, mais avec le titre qui n'est pas centré, voilà, ça me parle plus de fonctionner comme ça finalement. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me permet aussi de savoir vous ce que vous aimez. De toute façon, je pense que ce sera celle-ci qui sera proposée, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait quoi. Je vous les mets ici à la lumière pour que vous puissiez vous rendre compte, mais ça n'a pas trop d'intérêt parce que là on est sur de l'impression en brouillon en fin de compte, hein. Mais du coup, voilà, là j'ai sorti le A4 hein, qui est le format intermédiaire, mais il y aura donc un A3 et un A5 également. Donc là, cette fois-ci, je pense qu'on est bon pour les prototypes. Normalement, j'ai tout. Il me reste un petit détail à voir en fait au niveau de l'illustration avec la souche que j'ai appelée la souche merveilleuse. Du coup, il va falloir que je calcule un petit peu mieux au niveau de la marge autour. Au départ, je voulais vous proposer l'impression sans marge blanche autour, mais je trouve que ça fait un peu étouffant. J'aime bien le fait qu'il y ait un petit cadre autour. Ça apporte un petit peu de contraste et ça met en valeur l'illustration. Pour les personnes qui ne la mettront pas dans un cadre, par exemple, ça donne l'effet d'un petit passe-partout finalement. Donc voilà, je vais faire ça du coup juste après. Et oui, je vous ai pas raconté ici, mais j'en ai parlé sur Insta, mais ici, on a de nouveau un petit Vasco avec sa collerette. Il s'est fait un petit ulcère à l'œil. Ça me fait trop de peine parce qu'il s'est fait ça en étant tout tranquille dans le jardin. Il reniflait tranquillement des petits végétaux dans l'herbe là. Et d'un seul coup, on l'a vu se gratter très fort. Ah oui, ça gratte. Hein. Il en a marre. Bon, ça y est, il s'est bien gratté. Donc ouais, on l'a vu se gratter super fort à l'œil. On a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc bon, on s'est d'abord rassuré en se disant que peut-être il s'était juste fait piquer par une petite bête ou qu'il avait une poussière, quelque chose comme ça. Donc j'ai d'abord mis avec du sérum physiologique. Je suis désolée, là, la lumière est hyper forte. C'est pas très grave, les vlogs c'est spontané. Donc ouais, j'ai nettoyé au sérum physiologique, ça lui a fait du bien, mais en fait les jours qui ont suivi, notamment le dimanche, ça n'allait pas mieux. En fait, son œil continuait de couler, et puis il était comme ça, on voyait qu'il était pas bien. On avait quand même mis la collerette pour pas qu'il se gratte trop et qu'il se fasse encore plus mal. Mais il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas, et donc voilà, lundi je me suis occupée de lui, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Et il s'est fait un petit ulcère quoi. Donc le pauvre il se retrouve avec une semaine de collerette alors qu'il a pas vraiment fait de bêtises en plus quoi. C'était juste pas de chance. Et puis alors là ça le gratte, il en a marre de la collerette. Mais demain ça va être chouette, on a donc une journée qui est prévue avec une activité qui s'appelle le mantrailing. Donc le mantrailing en fait si vous connaissez pas c'est tout ce qui concerne le pistage pour rechercher des gens en fait qui auraient disparu. Et donc on va apprendre ça, ça va être la découverte là pour tous les deux. C'est donc l'éducatrice canine qui est venue pour nous, qui a proposé cette activité là et qui est dispensée par une autre formatrice. Mais donc on a super hâte de découvrir ça, ça va être une grosse journée, on a rendez-vous à Saulieu à 8h30. Et je pense qu'on va, voilà, on va apprendre plein de nouvelles choses. Bon lui, je pense qu'il devra garder sa collerette malheureusement, mais logiquement ça n'empêche pas de renifler par terre et tout ça. Donc je pense que ça va lui plaire parce qu'en plus lui c'est un petit fox terrier, donc c'est un chien de chasse normalement. Donc nous on le laisse pas trop aller pister les animaux comme ça dans la forêt. On veut pas trop qu'il ait son instinct de chasse comme ça là qui se sauve et tout. Mais du coup, il a quand même besoin d'aller renifler des choses et on s'est dit que cette activité-là serait parfaite pour lui. Bon, du coup, je vous raconte pas mal de choses sur les animaux qui partagent mon quotidien.
Pour moi, c'est important de le faire sur la chaîne parce que ils occupent une bonne partie de mon temps et de mon énergie. Voilà, ça fait partie aussi de mes plaisirs et de mes hobbies dans la vie que d'avoir ces animaux avec moi. J'espère que ça vous plaît aussi. Voilà, dites-moi hein, comment je peux ajuster les choses. Par exemple, là, il y a une bonne partie de la vidéo qui est consacrée à la rando, enfin la grosse balade qu'on a fait dimanche dernier. Mais je veux aussi faire des vidéos qui vous plaisent hein, pour voilà, vous partager surtout mon quotidien d'atelier. Donc n'hésitez pas, si ça vous barbe un petit peu trop les animaux, bon j'ajusterai. Mais vous les verrez toujours. Hein. Bah, dis donc, cette année, on a vraiment des vrais giboulées. Hein. Coucou! Bon, il est toujours jeudi, il est, je crois, à 16h30, quelque chose comme ça. Et je suis contente parce que je viens d'avoir des élans d'inspiration là pour faire des petits reels pour Instagram. Le format court comme ça sur Instagram, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Je trouve que il faut toujours avoir un petit truc impactant quand même à raconter, arriver à faire le montage de façon pas ennuyeuse et tout. Bon, c'est pas forcément mon truc de faire ce format très très court et très rapide, mais là j'ai trouvé des petites idées qui me plaisent bien. Donc je vous laisse la surprise. Je pense que ce sera des reels qui seront publiés très certainement mardi prochain et jeudi prochain, quelque chose comme ça, enfin la semaine prochaine ou peut-être la suivante. Donc voilà, j'essaie d'en faire comme ça un petit peu au fur et à mesure de l'inspiration, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des idées comme ça pour des reels. J'ai galéré vraiment ces dernières semaines, les reels Instagram c'était compliqué pour moi d'en faire. D'ailleurs ça doit sûrement se sentir, hein, les reels sont pas forcément les plus agréables à regarder. Le dernier que j'ai fait, là, que j'ai publié lundi, en plus, il m'a énormément remué niveau émotion parce que j'ai ressorti des photos de la Mimi, donc de ma chienne qui est disparue. Donc voilà, j'ai vraiment eu du mal au niveau émotion, mais j'avais très envie de quand même partager des choses autour de mes animaux, de ce que ça me procure en fait lorsque je fais des balades et des randos avec eux, l'importance de ces moments pour moi. Donc voilà, c'était important de faire ce reel, mais voilà, c'était pas forcément évident. Sinon, j'ai imprimé quelques exemplaires là, pour exemple, donc de print, ici le chapeau en A4, je trouve qu'il rend super bien. Ensuite on a ici la croisée des sentiers en A5, donc un petit format je trouve assez sympa, le A5. On a du coup le thermos de thé, de café ou alors la gourde avec une boisson fraîche ou tout simplement de l'eau pour faire une bonne petite pause sur le sentier, toujours en A5. Et j'ai imprimé le marque-page boussole. Voilà, donc je peux en faire 5 à la fois. Et voilà à quoi il ressemble une fois imprimé sur le beau papier. Je suis très très contente de ce marque-page, vraiment. Avec le petit haïku dessus, j'espère que ça vous plaît. Je vais voir si j'ai le temps de faire un autre marque-page, mais ça sera plutôt un marque-page offert. Je me tâte éventuellement à faire une offre pour la semaine de lancement là, de ma collection, de vous inclure ce marque-page là, soit pendant toute la première semaine de lancement, soit de proposer, vu que là j'en ai 5, de proposer le marque-page offert pour les 5 premières commandes par exemple, vu que là j'ai déjà le stock qui est prêt. J'y réfléchis, je vous tiendrai au courant de ce que j'aurai décidé. Mais en tout cas, c'était très plaisant après tous ces prototypes de sortir les versions finales sur le beau papier. J'espère que ça vous plaît. La semaine prochaine, du coup, j'ai prévu de vous montrer en vidéo un petit peu toutes les créations. Alors pas toutes exhaustivement parce que justement mon but c'est de pas tout imprimer. C'est-à-dire que je veux pas produire pour rien des illustrations. Donc j'en ai imprimé certaines qui vont servir d'exemple. Mais je vais vous présenter par contre toutes mes peintures pour vous parler non seulement de l'objet qui est réalisé, de ce qui m'a guidée, mais aussi vraiment la symbolique que je vois par rapport à la randonnée. Si vous êtes abonné à ma newsletter, d'ailleurs le lien est juste en dessous, hein. Si vous ne savez pas que j'ai une newsletter, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter, où vous avez toutes les infos comme ça vraiment en coulisses et en avant-première. Et en ce moment je vous détaille un petit peu toute la symbolique que je vois autour de la randonnée et des objets de randonnée.
parce que je trouve que c'est une métaphore et une image très forte pour parler du chemin de vie et du sentier de vie. Vraiment, chaque objet pour moi a une signification assez importante, donc je vous en parlerai aussi de façon plus résumée dans ma prochaine vidéo, au moment de vous présenter du coup vraiment la collection proprement parlée, puisque je vous rappelle qu'elle sort le 3 avril, donc la semaine prochaine, vendredi prochain. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, je crois que c'est vendredi prochain, en tout cas le 3 avril, la sortie de la collection Esprit Rando. Si vous êtes sur Instagram, de toute façon, je vous mettrai toutes les actualités, les publications avec toutes les photos qui résument la collection. Et bien sûr, si vous êtes abonné à la newsletter, vous aurez une petite surprise qui vous sera proposée du coup pour vous remercier de votre présence sur le sentier. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que ensuite de ça, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer d'intéressant. Je vais peut-être filmer des choses demain s'il fait pas trop mauvais parce qu'ils annoncent pas terrible au niveau de la météo. Mais bon, si jamais c'est sympa que j'arrive à filmer, je vous prendrai des petites images de l'activité avec Vasco, là, le main trailing, pour vous montrer. Et puis si c'est trop compliqué, je vous raconterai ça la prochaine fois. Et puis sinon, là, je vais tout de suite passer au montage de ce vlog, celui-là, parce que si je veux qu'il puisse sortir demain à 18 h, il faut que je fasse le montage et que je le programme ce soir. Sinon, je ne serai pas chez moi demain, donc je ne pourrai pas travailler dessus. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu une nouvelle fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour m'encourager à me mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si vous découvrez mes vidéos et mon travail et que mon univers vous a plu, vous a parlé. Et puis je vous en remercie et je vous dis à très bientôt sur le sentier.